Chaque dimanche matin, avant de lasser mes chaussures de course, je prends quelques minutes pour réfléchir aux tendances bien-être qui circulent. Cette semaine, une affirmation particulièrement populaire a retenu mon attention. 15 minutes de sauna équivalent à 30 minutes de cardio. Cette comparaison séduisante mérite qu'on s'y attarde, car elle révèle une incompréhension fondamentale de la physiologie cardiovasculaire et des mécanismes d'adaptation de notre organisme. Dans le domaine du vieillissement en bonne santé et de la médecine nutritionnelle, nous cherchons constamment des stratégies optimales pour maintenir notre vitalité. Le sauna, comme nous allons le voir, a sa place dans cet arsenal thérapeutique, mais pas comme substitut à l'exercice physique. Comprendre l'hémodynamique, sauna versus exercice, pour saisir pourquoi cette comparaison est erronée, examinons d'abord ce qui se passe dans notre système cardiovasculaire lors de l'exposition à la chaleur versus l'exercice physique. La réponse vasculaire à la chaleur. Lorsque vous entrez dans un sauna, votre corps déclenche une vasodilatation massive. Vos vaisseaux sanguins se dilatent considérablement pour dissiper la chaleur. Cette réaction entraîne une chute drastique de la résistance vasculaire systémique. Concrètement, votre pression artérielle systolique peut diminuer de 10 à 15 mmHg. C'est un processus passif. Votre cœur bat plus vite, jusqu'à environ 120 battements par minute, mais contre une résistance minimale. La réponse cardiovasculaire à l'exercice physique, provoque une réponse hémodynamique radicalement différente. Certes, il y a une vasodilatation transitoire dans les muscles actifs pour augmenter l'apport en oxygène. Cependant, la pression artérielle moyenne, BAM, augmente globalement. Votre cœur doit pomper contre une poste-charge élevée, une résistance significative qui stimule des adaptations cardiaques spécifiques. Cette différence fondamentale explique pourquoi l'exercice développe une hypertrophie concentrique du ventricule gauche et préserve la compliance artérielle, des adaptations cruciales pour la santé cardiovasculaire à long terme que le sauna ne peut reproduire. Le travail cardiaque, intensité versus résistance. La confusion vient souvent du fait que le sauna augmente effectivement la fréquence cardiaque. Mais fréquence cardiaque élevée ne signifie pas automatiquement bénéfice cardiovasculaire équivalent. Dans le sauna, votre cœur s'accélère en réponse à l'hypotension induite par la chaleur. C'est une réaction dépressive ou hypotensive. Pendant l'exercice, particulièrement lors d'efforts intenses, où votre fréquence cardiaque dépasse 150 battements par minute, vous créez une réponse pressive ou hypertensive. Cette combinaison de fréquences élevées, ET de résistance accrue, constitue le stimulus nécessaire au conditionnement myocardique. C'est comme comparer soulever une plume rapidement versus soulever un haltère lentement. Le travail musculaire réel n'est pas comparable. La transpiration n'égale pas la dépense calorique. Une autre idée reçue concerne la transpiration comme indicateur de calories brûlées. La physique nous enseigne que l'évaporation de la sueur dissipe environ 2,4 kJ par gramme d'eau évaporée. Une session de sauna typique peut vous faire perdre 500 grammes de sueur, ce qui représente environ 120 kcal, l'équivalent d'une petite banane, pas d'une course de 10 km. Cette transpiration est un mécanisme de thermorégulation, pas un indicateur de travail métabolique. Votre corps cherche simplement à maintenir sa température centrale, sans les demandes énergétiques complexes de la contraction musculaire répétée. L'absence de stimulus musculaire, l'exercice physique, particulièrement la course à pied, implique des contractions excentriques répétées. Vos muscles s'allongent sous tension lors de chaque foulée. Ce type de charge mécanique est essentiel pour le recrutement des fibres musculaires, la stimulation de la synthèse protéique, le maintien de la masse musculaire avec l'âge, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Le sauna, aussi relaxant soit-il, n'offre aucun de ces stimuli mécaniques, bien qu'il puisse y avoir une légère augmentation de l'hormone de croissance, 2 à 5 fois les niveaux de base. Après une session, cela reste insuffisant pour induire une hypertrophie musculaire significative ou maintenir la force fonctionnelle. Les véritables bénéfices du sauna Sela ne signifient pas que le sauna est sans valeur. Au contraire, il offre des bénéfices uniques et complémentaires. Santé vasculaire. L'exposition répétée à la chaleur améliore la fonction endothéliale par le stress de cisaillement induit sur les parois vasculaires. Cette stimulation régulière peut contribuer à maintenir l'élasticité artérielle. Protection cellulaire. La chaleur active la production de protéines de choc thermique, HSP, des molécules chaperones qui protègent nos protéines cellulaires contre le mauvais repliement. Un mécanisme clé dans la prévention des maladies neurodégénératives.
Récupération autonome après une session de sauna, on observe typiquement un rebond parasympathique, une activation du système nerveux de repos et de digestion. Cela peut améliorer la qualité du sommeil et la récupération générale. Bien-être psychologique. L'aspect méditatif et relaxant du sauna ne doit pas être sous-estimé. Dans notre monde hyper connecté, ces moments de déconnexion contribuent significativement à la santé mentale. Intégrez intelligemment la chaleur dans une stratégie de longévité. Pour optimiser votre santé et votre longévité, considérez le sauna comme un outil complémentaire, non comme un substitut. Une approche complète devrait inclure exercice cardiovasculaire en zone 2, 150 ou 141 minutes par semaine, à une intensité modérée pour optimiser la fonction mitochondriale et l'utilisation des graisses. Entraînement en résistance progressive, 2 ou 3 sessions par semaine pour maintenir la masse musculaire et la densité osseuse. Intervalle de haute intensité, 1 ou 2 sessions courtes par semaine pour stimuler la VO2 max et la capacité anaérobie. Nutrition optimisée, apport protéique adéquat, 1,6 ou 2,2 g/kg de poids corporel pour les personnes actives. Timing des nutriments autour de l'entraînement. Exposition à la lumière naturelle, cruciale pour la régulation circadienne et la synthèse de vitamine D. Thérapie par la chaleur, 3 ou 4 sessions de sauna par semaine, comme complément, pas comme remplacement. La science moderne nous offre une compréhension précise de ces mécanismes physiologiques. Plutôt que de chercher des raccourcis séduisants, embrassons la complexité de notre biologie et construisons des habitudes basées sur des preuves solides. Le vieillissement en bonne santé n'est pas une question de gestion du déclin, mais d'ingénierie active de notre vitalité. Arrêtons de confondre commodité et efficacité. La sueur n'est pas l'effort, la chaleur n'est pas le travail, et 15 minutes de relaxation passive, aussi bénéfique soit-elle, ne remplacera jamais l'adaptation profonde induite par le mouvement intentionnel. La prochaine fois que vous entendrez cette affirmation sur les réseaux sociaux, vous saurez maintenant pourquoi la science dit autre chose. Et cette connaissance, appliquée avec constance, fera toute la différence dans votre parcours vers une longévité optimale. Source: Lokanen, J.A. Lokanen, T. N. Knutsor, S.K. 2018. Cardiovascular and other health benefits of sauna bathing. A review of the evidence. Mayo Clinic Proceedings, 93, 8, 1111 to 1121. Paslakis, G. Blum, W.F. and Deutschel, M. 2014. The effect of a 4-week treatment with Finnish sauna on natriuretic peptides, endothelin-1, and blood pressure in congestive heart failure. Forschende Komplementärmedizin, 21-6, 396-402. Podstavsky, R. Borisławski, K. Clark, C. C. Laukkanen, J. A. and Gronek, P. 2019. The effect of 16-minute thermal stress and 2-minute cold water immersion on the physiological parameters of young sedentary men. Montenegro Journal of Sports Science and Medicine, 8-1, 15-22. Stanley J. Halliday, A. Daria, S. Buchheit, M. Aleicht, A. S. 2015. Effect of sauna-based heat acclimation on plasma volume and heart rate variability. European Journal of Applied Physiology, 115-4, 785-794. Kukkonen Harjula, K. and Kalpinen, K. 2006. Health effects and risks of sauna bathing. International Journal of Circumpolar Health, 65-3, 195-205. Hanexilla, M.L., and Ellaham, S. 2001. Benefits and risks of sauna bathing. The American Journal of Medicine, 110-2, 118-126. Brunt, V.E., Howard, M.J., Francisco, M.A., Eli, B.R., and Minson, C.T., 2016. Passive heat therapy improves endothelial function, arterial stiffness, and blood pressure in sedentary humans. The Journal of Physiology, 594-18, 5329-5342. Knutsor, S.K., Laukkanen, T., and Laukkanen, J.A., 2017. Sauna bathing reduces the risk of respiratory diseases. A long-term perspective cohort study. European Journal of Epidemiology, 30-12, 1107-1111. Lepaloto, J. Tuominen, M. Vananen, A. Karbakka, J. and Vuori, J. 1986. Some cardiovascular and metabolic effects of repeated sauna bathing. Acta Physiologica Scandinavica, 128-1, 77-81. Hussein, J. and Cohen, M. 2018. Clinical effects of regular dry sauna bathing. A systematic review. Evidence-based complementary and alternative medicine, 2018, 1857-413.